Les combats continuent entre les partisans de Bachar al-Assad et les forces de sécurité du nouveau régime. Selon des ONG, au moins 1000 personnes auraient été tuées. Nouveau bombardement russe sur l'Ukraine. Au moins 14 personnes ont été tuées dans l'est du pays dans la nuit de vendredi à samedi. Au moins 1000 personnes auraient été tuées ces derniers jours dans l'ouest de la Syrie après des combats entre les partisans de Bachar al-Assad et les forces de sécurité du nouveau régime. Les combats auraient éclaté jeudi après plusieurs jours de tension dans cet ancien bastion de la minorité alaouite dont est issu le clan Assad. De nombreux membres de cette communauté occupaient des postes importants dans l'armée et les agences de sécurité sous l'ancien régime et sont accusés de mener des attaques contre les nouvelles autorités. Il s'agit des violences les plus meurtrières depuis la prise du pouvoir en décembre dernier par le nouvel homme fort du pays, Ahmad al-Shara, leader du groupe islamiste radical sunnite HTC. Vendredi, des hommes armés issus de groupes sunnites ont lancé des attaques en représailles contre des membres de la communauté alaouite. Des dizaines de maisons et d'immeubles ont été pillés et leurs occupants tués. La communauté internationale a exhorté toutes les parties à faire preuve de retenue et à respecter les droits de tous les Syriens. Dans un discours donné à la mosquée de Damas ce dimanche, le dirigeant syrien Ahmad al-Shara appelle lui aussi à l'unité nationale. Nouveau bombardement russe sur l'Ukraine. Quelques heures après que Washington a annoncé la fin du partage de ses images satellites avec Kiev, des frappes de drones ont fait au moins 14 morts et une trentaine de blessés dans les oblasts de l'Est ukrainien. Les autorités locales de la région de Donetsk ont déclaré que 11 personnes avaient été tuées. Non loin de là, à Kharkiv, les secours ont confirmé la mort de 3 civils. Успів вскочити в двері, тільки в убіжище. Тільки вскочив в убіжище, сильне зарево і звук шрапнелі по дверям. Тобто я зрозумів, що попало конкретно в нас. Les autorités ukrainiennes ont diffusé des vidéos montrant un immeuble de plusieurs étages en feu à Dobropilya à la suite des frappes russes dans la nuit de vendredi à samedi. Le président Volodymyr Zelensky a condamné les attaques, déclarant qu'elles montraient que les objectifs de la Russie restaient inchangés. Nouveau rebondissement dans les relations entre Téhéran et Washington. Ce vendredi, Donald Trump a déclaré avoir écrit à l'Iran pour proposer des négociations visant à prévenir le développement d'armes nucléaires. Le président américain a également brandi la menace d'une intervention militaire et promis que quelque chose va se produire très bientôt. We have a situation with Iran that something's going to happen very soon. Very, very soon. You'll be talking about that pretty soon, I guess. And hopefully we can have a peace deal. You know, I'm not speaking out of strength or weakness. I'm just saying I'd rather see a peace deal than the other. Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé de son côté que l'Iran ne reprendrait pas les négociations avec Washington sur son programme nucléaire tant que le président Trump resterait sur une position dure. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a augmenté de manière très préoccupante ses réserves d'uranium enrichi à 60%, seuil proche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire. Nouveau week-end de manifestations en Slovaquie contre le gouvernement et sa politique pro-russe. Dans les grandes villes du pays, des milliers de personnes se rassemblent régulièrement depuis la fin du mois de décembre, après un voyage du Premier ministre Robert Fico et de plusieurs autres membres du gouvernement à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine. Ces dernières semaines, Robert Fico et plusieurs membres de la coalition au pouvoir ont évoqué le retrait de la Slovaquie de l'Union européenne et de l'OTAN. L'un des proches collaborateurs du Premier ministre a notamment déclaré que le gouvernement considérerait la Russie comme un voisin fiable si Moscou devait conquérir l'Ukraine. Leader du parti social-démocrate Smer, Robert Fico, que beaucoup considéraient comme persona non grata après le meurtre du journaliste Jan Kuciak en 2018, a radicalement changé sa politique depuis son retour au pouvoir en 2023. Après des réformes dans les secteurs de la justice et de la culture, il affiche clairement son hostilité vis-à-vis de l'Ukraine, en mettant fin au soutien militaire de la Slovaquie à Kiev, en critiquant les sanctions de Bruxelles à l'encontre de la Russie et en promettant d'empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN.